La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Ce fut une annonce forte il y a quelques semaines, annonce de Sébastien Lecornu. Pas de 49.3 pour faire adopter le budget. Il en faisait quasiment une méthode et un principe. Comment se fait-il que des voix se lèvent aujourd'hui pour demander au Premier ministre de renoncer à son engagement ? Eh bien, il faut se souvenir que ce renoncement à l'article 49.3 de la part de Sébastien Lecornu avait deux motifs. D'une part, avec la suspension de la réforme des retraites, c'était la grande concession faite au PS pour obtenir de lui qu'il ne le censure pas. Et d'autre part, il s'agissait d'un pari. Celui de croire que dans une assemblée sans majorité, la bonne volonté des groupes politiques permettrait d'aboutir à un compromis sur le budget, n'enchantant peut-être personne, mais finalement accepté par tous. Eh bien, alors que la discussion de la première partie du budget s'est interrompue hier, cette stratégie a conduit à un échec complet. D'abord parce qu'en dépit de l'incroyable accumulation d'impôts nouveaux, le PS persiste à menacer le gouvernement d'une censure. Et ensuite et surtout parce que comme la discussion n'a pas pu aller à son terme, il y a désormais très peu de chances que le budget puisse être voté. Il faudra passer par une loi spéciale et par des ordonnances, ce qui veut dire que la laborieuse entreprise de dialogue avec le PS n'aura servi strictement à rien. Alors en quoi recourir au final au 49.3 changerait la donne ? Eh bien parce qu'il y a finalement trois solutions pour avoir un budget. La première, c'est que le texte soit finalement adopté, ce qui supposerait un soutien explicite des socialistes, ce qui à ce jour paraît totalement exclu, car ce serait passer d'une simple non-censure à une logique de coalition, et ça, le PS n'en veut pas. Deuxième option, eh bien, si rien n'aboutit par la voie parlementaire, alors le budget, on devra reconduire simplement le budget de l'année dernière, et alors on ne voit pas comment une censure pourrait être évitée. D'où la troisième solution, celle du 49.3. Car avec cet article, le gouvernement pourrait faire adopter la copie de son choix. Autrement dit, il aurait la possibilité d'inclure les concessions faites au PS, ce qui serait évidemment très coûteux pour les finances publiques, mais qui préserverait un équilibre politique minimal. Alors que le 49.3 a toujours été présenté comme une sorte de passage en force, eh bien, cette fois-ci, il servirait à sanctuariser un accord politique. Mais quel paradoxe ! Quel retournement de situation ! Il faut suivre. Alors cette solution est-elle encore possible ? Eh bien, finalement, non. Tout cela est très peu probable. Car ce que tout cela révèle, c'est bien sûr que il est finalement toujours très imprudent de se priver d'un outil constitutionnel et qu'un tel coup tactique peut se retourner contre ceux qui l'ont voulu. C'est ce que l'on voit en ce moment. Mais revenir au 49.3, ce serait se renier pour un PS qui avait tant dénoncé cet article, et ce serait aussi se renier pour un Sébastien Lecornu qui, comme vous l'avez dit, en avait fait une méthode et qui avait pris publiquement l'engagement de ne pas s'en servir. Finalement, le renoncement au 49.3, eh bien, ce serait une illustration de l'arroseur arrosé. Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro, à retrouver sur lefigaro.fr, sur notre chaîne YouTube et sur l'application Radio Classique.